La question est légitime à partir du moment où la transthyrétine et l'amylose à transthyrétine donnent des atteintes, on le sait, cardiaques, mais également neurologiques. Alors, est-ce qu'il faut faire un examen systématique, un examen clinique au moins et un interrogatoire? Oui, puisqu'il ne faut pas méconnaître une potentielle atteinte dite périphérique. Donc, cette atteinte périphérique, ça peut être une simple neuropathie, qu'elle soit sensitive ou motrice, mais ça peut également être une dysautonomie sous la forme d'une hypotension orthostatique, voire d'une atteinte digestive. Donc, dans ces cas-là, dépister ou démasquer une atteinte neurologique peut être importante parce qu'elle nécessitera une prise en charge spécialisée. La question qui va se poser, c'est est-ce qu'il faut aller vers des examens complémentaires neurologiques? J'aurais tendance à dire qu'en l'absence d'atteinte clinique, ce n'est pas forcément nécessaire. Ceci dit, je pense que la question la plus importante est celle de la génétique de cette transthyrétine. Et j'aurais tendance à dire qu'il faut faire une analyse génétique systématique pour faire la différence entre une forme sauvage et une forme mutée. Dans un cas de forme mutée, j'aurais tendance quand même à pousser l'examen plus loin vers la recherche d'une atteinte neurologique. Donc, en synthèse, faire de la génétique pour tous nos patients qui ont une amylose à transthyrétine et chez les patients qui ont une forme mutée, même en l'absence d'atteinte clinique, j'aurais tendance à réaliser des examens complémentaires à la recherche d'une atteinte neurologique, ce qui ne serait pas systématique chez une forme sauvage en l'absence d'atteinte clinique.